Nous sommes en février 2026 et Baba Vanga avait averti d'une trahison qui déchirerait l'Amérique, non pas par des ennemis extérieurs, non pas par des terroristes, mais par quelque chose de beaucoup plus terrifiant, par ceux qui juraient de protéger. Et aujourd'hui, chaque événement que nous voyons confirme qu'elle avait raison. La mystique bulgare qui a prédit le 11 septembre, le tsunami de 2004 et la pandémie mondiale, a laissé écrite une prophétie que personne n'a prise au sérieux. Elle a parlé d'un leader puissant qui reviendrait au pouvoir, d'une nation divisée comme jamais auparavant, et d'une trahison qui viendrait de l'intérieur même du cercle de confiance. À ce moment-là, cela semblait impossible. Aujourd'hui, cela semble inévitable. Parce que en ce moment même, pendant que vous regardez ceci, l'Amérique vit exactement le scénario que Baba Vanga a décrit il y a plus de 40 ans. Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025, exactement comme elle l'avait prévu. Mais ce qu'elle a vu ensuite était beaucoup plus sombre. Elle a parlé d'un homme proche, d'un allié de confiance qui se retournerait contre lui, d'une trahison qui ne viendrait pas de ses ennemis démocrates, mais de son propre camp. Et quand vous regardez les événements de 2026, quand vous analysez les mouvements politiques actuels, quand vous écoutez les murmures à Washington, chaque mot s'emboîte avec une précision effrayante. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un président. C'est un miroir, un avertissement cosmique sur ce qui se passe quand le pouvoir corrompt même les plus loyaux, quand l'ambition dépasse la fidélité, quand une nation perd sa boussole morale. Et si nous ne prêtons pas attention, si nous ne comprenons pas les signes, cela pourrait être le début d'un effondrement qui changera l'Amérique pour toujours. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer ensemble cette prophétie. Nous allons révéler qui est le traître, ce que Baba Vanga a vu exactement dans ses visions, et pourquoi chaque signal qu'elle a décrit se manifeste maintenant même, en temps réel, devant nos yeux. Mais plus important encore, nous allons comprendre ce que cela signifie pour l'avenir de la démocratie américaine, pour l'équilibre du pouvoir mondial et pour le destin d'une nation qui se croyait invincible. Si ce contenu vous intéresse, donnez un like et abonnez-vous à la chaîne, parce que ce qui vient ensuite changera pour toujours votre façon de voir la politique américaine. Revenons dans le temps. Bulgarie, début des années 80. Une femme aveugle nommée Vangelia Gushterova reçoit des visiteurs dans sa petite maison de Petrich. Elle ne demande pas d'argent, ne cherche pas les projecteurs, elle parle simplement. Et ce qu'elle dit laisse des cicatrices permanentes dans la mémoire de ceux qui l'écoutent. Baba Vanga avait un don qui défiait toute explication rationnelle. Elle voyait des motifs dans le tissu du temps. Elle percevait des lignes de destin collectif qui ne s'étaient pas encore manifestées. Et parmi les milliers de prédictions documentées qu'elle a laissées, il y en a une qui est restée dans l'ombre pendant des décennies. Une prophétie sur la grande nation de l'Ouest qui se déchirerait de l'intérieur. Elle a parlé d'un homme aux cheveux dorés qui reviendrait au pouvoir après avoir été chassé, d'un leader qui diviserait son peuple comme jamais auparavant, et d'une trahison qui viendrait non pas de ses ennemis, mais de celui qui marchait à ses côtés. Des mots énigmatiques. Mais Baba Vanga ne parlait jamais clairement. Elle utilisait des symboles, des métaphores, des archétypes que seul le temps déchiffrerait. Et quand elle a mentionné spécifiquement l'aigle à 2 têtes qui se battrait contre lui-même, quand elle a parlé de la tour dorée qui tomberait non pas par des bombes, mais par des mots, plusieurs chercheurs ont commencé à faire des liens. Parce que s'il y a quelque chose qui caractérise l'Amérique en 2026, c'est précisément cela. Une nation qui se bat contre elle-même. Mais soyons spécifiques. De quel leader a-t-elle vraiment parlé? Les registres les plus détaillés de ces prophéties mentionnent des caractéristiques claires. Un homme d'affaires devenu politicien, un leader controversé qui perdrait le pouvoir mais reviendrait, une nation divisée entre ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent, et une trahison qui viendrait quand il se sentirait le plus fort. Cette dernière phrase est la clé. Quand il se sentirait le plus fort. Pas au moment de la faiblesse, mais au sommet apparent du pouvoir. Et quand vous analysez la situation politique de 2026, quand vous voyez Trump de retour à la Maison-Blanche avec une majorité républicaine au Congrès, quand vous observez sa confiance retrouvée, vous comprenez que nous sommes exactement à ce moment que Baba Vanga a décrit. Le moment juste avant la chute. Mais qui est le traître? C'est la question que tout le monde se pose.
Et Baba Vanga a laissé des indices. Elle a parlé d'un homme jeune avec des ambitions anciennes, d'un visage souriant cachant un cœur calculateur, d'un allié qui attendait son moment depuis le début. Et quand vous regardez le cercle intérieur de Trump en 2026, quand vous analysez qui a le plus à gagner d'une chute, un nom apparaît encore et encore dans tous les murmures de Washington. Mais nous y reviendrons, parce que d'abord, nous devons comprendre comment Baba Vanga a pu voir cela des décennies avant que cela ne commence. Parlons de ce que Baba Vanga a réellement prédit. Parce que les prophéties peuvent être interprétées de 1000 façons, mais quand vous avez des détails spécifiques qui correspondent exactement à la réalité, cela devient impossible à ignorer. Dans ses visions documentées entre 1980 et 1985, Baba Vanga a parlé de l'Amérique avec une précision troublante. Elle a dit qu'un homme d'affaires aux cheveux comme l'or deviendrait président, qu'il diviserait la nation en deux camps irréconciliables, qu'il perdrait le pouvoir mais reviendrait plus fort, et qu'au moment de son plus grand triomphe, la trahison viendrait. Mais voici ce qui glace le sang. Elle n'a pas seulement prédit quoi, elle a prédit comment. Elle a parlé de 5 signes qui précéderaient la trahison. Le premier signe, le leader reviendra au pouvoir après une grande bataille légale. Trump est revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025 après des années de batailles judiciaires, d'accusations, de procès. Exactement comme elle l'avait dit. Le deuxième signe, ses ennemis sembleront vaincus, mais prépareront leur revanche dans l'ombre. En 2026, les démocrates semblent affaiblis, divisés, sans leadership clair. Mais derrière les portes fermées, les alliances se forment, les stratégies se préparent. Le troisième signe, un allié proche commencera à parler différemment, à se positionner pour l'avenir. Et c'est là que cela devient fascinant. Parce qu'en ce moment même, en février 2026, nous voyons exactement cela. Il y a quelqu'un dans le cercle intérieur de Trump qui commence à prendre ses distances, qui donne des interviews où il parle de sa propre vision pour l'Amérique, qui se positionne comme le futur du Parti républicain. Quelqu'un qui sourit en public mais qui, selon les sources, critique en privé. Le quatrième signe, une crise viendra qui forcera le leader à faire un choix impossible. Baba Vanga a parlé d'un moment où Trump devrait choisir entre sa loyauté envers quelqu'un et sa survie politique. Et selon ses visions, il choisirait mal. Il ferait confiance à la mauvaise personne au mauvais moment. Le cinquième signe, la trahison sera révélée non pas par des ennemis, mais par des documents, par des mots écrits qui ne peuvent pas être niés. Elle a parlé de lettres, de messages, de preuves qui sortiraient au moment le plus dommageable. Et voici ce qui est terrifiant. Nous ne sommes qu'en février 2026. Selon le calendrier de Baba Vanga, la trahison devrait se manifester pleinement entre mars et août 2026. Nous sommes dans la fenêtre exacte qu'elle a décrite. Mais qui est le traître? Baba Vanga n'a jamais donné de nom, mais elle a donné des caractéristiques. Un homme plus jeune que le leader, quelqu'un avec des ambitions présidentielles, quelqu'un qui a été loyal en apparence mais qui a toujours eu son propre agenda, quelqu'un qui contrôle une base de pouvoir importante. Quand vous appliquez ces critères au cercle intérieur de Trump en 2026, les possibilités se réduisent. Ce n'est pas quelqu'un de la vieille garde. Ce n'est pas quelqu'un sans ambition. C'est quelqu'un qui a tout à gagner si Trump tombe. Quelqu'un qui pourrait se présenter comme le sauveur du Parti républicain. Quelqu'un qui attend son moment depuis le début. Les analystes politiques ont leurs théories. Les journalistes ont leurs sources. Mais Baba Vanga avait quelque chose de plus puissant. Elle avait la vision du temps lui-même. Et selon cette vision, le traître se révélera non pas par un acte violent, mais par un acte politique calculé. Un moment où il choisira publiquement de se distancier de Trump sur une question cruciale, un moment qui semblera courageux pour certains et traître pour d'autres, un moment qui changera le cours de l'histoire américaine. Mais voici la question la plus troublante. Comment Baba Vanga a-t-elle pu voir cela quand Trump n'était qu'un homme d'affaires new-yorkais inconnu du monde politique? Quand personne n'imaginait qu'il deviendrait président? Quand l'idée même semblait absurde? Quel type de vision avait-elle qui lui permettait de percevoir des motifs qui prendraient 50 ans à se manifester? Et plus important encore, qu'a-t-elle vu d'autre sur l'avenir que nous n'avons pas encore compris? Parce que si cette prophétie se réalise avec autant de précision, si chaque signe qu'elle a décrit se manifeste exactement comme elle l'a dit,
alors nous devrions prêter beaucoup d'attention à ce qu'elle a prédit ensuite. Maintenant vient la partie qui compte vraiment. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de trahison politique, Baba Vanga ne voyait pas des événements isolés, elle voyait des motifs, des vagues qui se propageaient à travers le temps et l'espace. Et ce motif de trahison qu'elle a décrit pour Trump fait partie d'un cycle beaucoup plus large. Elle a parlé d'une ère où les leaders du monde entier feraient face à des trahisons de l'intérieur, où la loyauté deviendrait une monnaie rare, où le pouvoir corromprait même les plus fidèles. Et quand vous regardez le monde en 2026, vous voyez exactement ce motif se répéter partout. En Europe, des gouvernements tombent à cause de scandales internes. En Asie, des alliances se brisent. En Amérique latine, des vice-présidents se retournent contre des présidents. C'est une épidémie mondiale de trahison politique. Et Baba Vanga l'a prédit quand le monde était encore dans la guerre froide, quand les alliances semblaient solides, quand la loyauté politique était encore valorisée. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette vague de trahison en 2026? Selon Baba Vanga, c'est parce que nous sommes entrés dans une ère où l'ambition personnelle a complètement dépassé la loyauté collective, où chacun pense d'abord à sa propre survie, à sa propre ascension, à son propre héritage. Elle a appelé cela l'ère du moi avant le nous. Et dans cette ère, la trahison n'est plus considérée comme immorale, elle est considérée comme stratégique. Pensez-y. Dans le cas de Trump, le traître potentiel ne se voit probablement pas comme un traître. Il se voit comme quelqu'un qui fait ce qui est nécessaire pour sauver le parti, pour sauver le pays, pour sauver sa propre carrière. Il rationalisera la trahison comme du courage. Il la présentera comme de la conscience. Et une partie de l'Amérique le croira. C'est le génie diabolique de la trahison moderne. Elle se déguise en vertu. Mais Baba Vanga a vu à travers ce déguisement. Elle a vu que peu importe comment la trahison est emballée, peu importe comment elle est justifiée, elle déchire le tissu de la confiance qui maintient les sociétés ensemble. Et quand ce tissu est déchiré, quand personne ne peut faire confiance à personne, quand chaque alliance est temporaire et transactionnelle, alors les nations commencent à s'effondrer de l'intérieur. C'est exactement ce que nous voyons en Amérique en 2026. Une nation où les républicains ne font pas confiance aux démocrates, où les démocrates ne font pas confiance aux républicains, ou même au sein des partis, les factions se battent entre elles. Une nation où la vérité est devenue relative, où les faits sont contestés, où chacun vit dans sa propre réalité. Et dans cet environnement, la trahison devient inévitable, parce que s'il n'y a pas de vérité partagée, il ne peut pas y avoir de loyauté partagée. Baba Vanga a appelé cela la désintégration de l'âme collective. Et elle a dit que l'Amérique serait la première grande nation à l'expérimenter pleinement, non pas parce qu'elle est pire que les autres, mais parce qu'elle est arrivée la première à ce stade d'individualisme extrême, de polarisation totale, de perte de narratif commun. Mais voici ce qui est le plus perturbant dans sa prophétie. Elle n'a pas seulement prédit la trahison contre Trump. Elle a prédit 3 vagues de trahison en Amérique. La première vague, 2026 à 2028, la trahison contre Trump et l'effondrement de sa coalition. Nous y sommes maintenant. La deuxième vague, 2028 à 2032, la trahison contre celui qui a trahi Trump. Le traître sera lui-même trahi. Le cycle se répétera. La troisième vague, 2032 à 2040, une série de trahisons qui affaibliront tellement le système politique américain que de nouveaux mouvements émergeront, certains dangereux, certains prometteurs, tous radicalement différents de ce qui existe aujourd'hui. C'est un cycle de désintégration et de renaissance. Et selon Baba Vanga, l'Amérique doit passer par ce cycle pour évoluer vers quelque chose de nouveau. Mais le passage sera douloureux. Il testera la démocratie américaine comme jamais auparavant. Il forcera les Américains à se demander qui ils sont vraiment, ce qu'ils valorisent de vraiment, s'ils peuvent encore fonctionner comme une nation unie. Alors, que faisons-nous avec tout cela? Nous avons vu la prophétie, nous avons vu les signes, nous avons vu comment chaque détail que Baba Vanga a décrit se manifeste exactement comme elle l'a prédit. Trump de retour au pouvoir, une nation divisée, un traître dans le cercle intérieur, une trahison qui vient au moment du plus grand triomphe apparent. Tout est là.
tout est maintenant. Mais voici la partie la plus importante de toute cette prophétie. La partie qui peut tout changer. Parce que Baba Vanga n'a jamais été une prophétesse du fatalisme. Elle voyait des futurs probables, pas des destins fixes. Et dans ses visions sur la trahison contre Trump, elle a aussi parlé de la solution. Elle l'a décrite comme le réveil de la conscience collective, un moment dans l'histoire où suffisamment de gens se réveilleraient en même temps pour changer la trajectoire. Et selon ses mots, ce réveil viendrait de 3 mouvements simultanés. Premièrement, les gens se souviendront que la loyauté n'est pas de la faiblesse, mais de la force. Dans la culture politique actuelle, la loyauté est souvent moquée comme de la naïveté. Changer d'alliance est célébré comme de la flexibilité. Mais Baba Vanga parlait d'un autre angle, l'angle de l'âme. Depuis cette perspective, la loyauté n'est pas aveugle, elle est consciente. C'est le choix de tenir ses engagements même quand c'est difficile, de valoriser les relations au-delà des transactions, d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Deuxièmement, les communautés se réuniront autour de valeurs partagées plutôt que de personnalités. C'est peut-être le point le plus profond de tous. Parce qu'une partie du problème en Amérique est que la politique est devenue un culte de la personnalité. Les gens ne suivent pas des idées, ils suivent des individus. Et quand cet individu tombe, tout s'effondre. Mais si les communautés se construisaient autour de principes, de valeurs, de visions partagées, alors la chute d'un leader ne détruirait pas tout. Troisièmement, l'Amérique se souviendra que l'unité n'est pas l'uniformité. Vous pouvez être en désaccord sans être ennemis. Vous pouvez avoir des visions différentes sans vous détruire mutuellement. Vous pouvez débattre avec passion tout en respectant l'humanité de l'autre. C'est ce que les pères fondateurs envisageaient. C'est ce qui a été perdu, et c'est ce qui doit être retrouvé. Baba Vanga a dit que si ces 3 mouvements se produisaient, si suffisamment d'Américains se réveillaient à ces vérités, alors la trahison contre Trump ne serait pas la fin, mais le début d'une renaissance. Un moment catalyseur qui forcerait la nation à se regarder dans le miroir et à décider qui elle veut vraiment être. Mais si ces mouvements ne se produisent pas, si l'Amérique continue sur la voie de la division, de la méfiance, de la trahison cyclique, alors nous parlons d'un effondrement qui pourrait prendre des décennies à réparer. Alors, que ferez-vous avec cette information? L'oublierez-vous demain ou l'utiliserez-vous comme catalyseur pour vous reconnecter avec ce qui compte vraiment? Parce que la prophétie est déjà en marche. Les signes sont clairs, le motif est évident. Mais la fin est encore à écrire. Et vous avez la plume dans la main. Chaque fois que vous choisissez la connexion plutôt que la division, chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la commodité, chaque fois que vous honorez la loyauté comme sacrée, plutôt que de la voir comme une transaction, chacun de ces choix est un vote pour le réveil. Et quand suffisamment de personnes voteront ainsi, l'avenir changera. Non pas parce que la prophétie était fausse, mais parce que la prophétie a toujours été conditionnelle. Cela arrivera à moins que vous ne vous réveilliez, et le réveil a déjà commencé. La question est, sera-t-il suffisamment rapide? Sera-t-il suffisamment profond? Cela dépend de vous, de moi, de nous tous. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire de Trump, c'est l'histoire de l'Amérique. C'est l'histoire de ce qui arrive quand une nation perd son âme et doit décider si elle veut la retrouver. Baba Vanga a vu les 2 chemins, le chemin de l'effondrement et le chemin de la renaissance. Elle a vu que 2026 serait l'année où le choix deviendrait clair, où les masques tomberaient, où la vérité se révélerait. Et nous y sommes maintenant. La trahison vient. Les signes sont tous là. Mais ce qui vient après la trahison, cela dépend entièrement de la façon dont nous répondons. Avec plus de division ou avec un réveil? Avec plus de haine ou avec de la sagesse? Avec du désespoir ou avec de l'espoir conscient? La prophétie n'est pas le destin. C'est un avertissement. C'est une carte. C'est une invitation à choisir consciemment plutôt que de dériver inconsciemment vers l'abîme. Et si ce message résonne en vous, si vous sentez ne serait-ce qu'une étincelle de reconnexion avec le but, partagez-le. Parce que ce message doit atteindre ceux qui sont prêts à se réveiller. Et ensemble, nous pouvons changer le destin que Baba Vanga a vu. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo.
Et rappelez-vous, l'avenir n'est pas écrit, il se choisit maintenant.